Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un 180 en ski. Comment ça? C'est vous qui vouliez un moniteur de ski? Ah, le monitoring! Ah, ouais, je me disais aussi. Oui, en fait vous savez quoi, je préfère vous expliquer ce qu'est le monitoring. Allez, tout ça, c'est maintenant et c'est parti, mon cookie! Cookie connecté. C'est le Black Friday. Umbrella Corporation, une société qui vend des parapluies en ligne apparemment, est victime de son succès. Les clients signalent des ralentissements, voire une impossibilité d'accéder au site web. Catastrophe. Chaque minute passée à chercher l'origine de la panne coûte des milliers d'euros à Umbrella Corporation. C'est là qu'intervient le monitoring ou supervision en français. Le monitoring est une pratique de surveillance continue qui consiste à collecter, analyser et représenter des données pour suivre l'état de santé technique d'un système informatique en temps réel. On a comme exemple d'outils de monitoring populaires Zabbix, Prometheus, Nagios ou AWS CloudWatch et Azure Monitor pour leurs clouds respectifs. Ces outils collectent les données de deux manières, soit via des agents installés directement sur les machines, soit via des protocoles standards ou des endpoints exposant des métriques, SNMP, HTTP ou API Cloud par exemple. L'objectif principal du monitoring se décline en trois missions fondamentales. Le monitoring offre une visibilité sur l'infrastructure via la collecte continue des données, serveurs, réseaux, bases de données, etc. et leur consommation de ressources, CPU, RAM, débit réseau, etc. Le monitoring présente un affichage synthétique en temps réel des données collectées, tableau de bord, alarme, etc. Ce qui permet de détecter instantanément toute interruption ou dégradation de service, mais aussi d'identifier précisément la source d'un incident, et donc, in fine, alerter les équipes pour réduire au minimum le temps moyen de rétablissement. Enfin, le monitoring va historiser ces données pour une exploitation à long terme pour de l'analyse de données. Par exemple, pour de la génération statistique pour auditer la fiabilité du système ou du capacity planning, c'est-à-dire anticiper les besoins futurs en termes de capacité de l'infrastructure. C'est grâce au monitoring qu'on peut mettre des chiffres précis sur la capacité d'une organisation à gérer un incident. En effet, dès qu'une panne survient, deux chronomètres se lancent pour mesurer la capacité de réaction. Le MTTD ou le Mean Time to Detect, c'est le temps pour s'en apercevoir. Un bon monitoring réduit ce chronomètre au minimum en envoyant une alerte précise dès la première seconde de l'incident. Et le MTTR ou Mean Time to Repair, c'est le temps pour réparer. Si l'alerte est détaillée, elle dit exactement où est la panne. Cela permet aux équipes d'infrastructure d'intervenir sur le bon composant sans perdre de temps. Plus ces deux chronomètres affichent un temps court, moins la panne coûte cher à l'entreprise. Un bon monitoring n'est pas celui qui collecte le plus de données, mais c'est celui qui remonte les bonnes informations. Trop de données masque les vrais problèmes et crée du bruit et submerge les équipes par des notifications inutiles. On parle de fatigue des alertes ou alerte fatigue en anglais, qui est préjudiciable à la réactivité de l'organisation. L'enjeu n'est pas de tout collecter, mais de définir des seuils d'alerte précis et des indicateurs clés, afin d'identifier et de résoudre les problèmes au plus vite. Sans ça, le monitoring devient contre-productif. Ensuite, on ne surveille pas juste pour le plaisir de voir des courbes et des métriques, on surveille pour respecter des engagements. On a le SLI, qui est l'indicateur mesuré pour évaluer la qualité du service, par exemple le taux de disponibilité ou la latence. Ensuite, on a le SLO, c'est l'objectif interne que l'équipe technique se fixe pour que l'utilisateur soit content, par exemple 99,9% de disponibilité. Et enfin, on a le SLA, c'est l'engagement officiel entre l'entreprise et le client. Si vous ne respectez pas le SLA, vous devez généralement rembourser le client ou payer des pénalités. Le bon monitoring est celui qui vous prévient quand vous êtes sur le point de rompre vos engagements. Indispensable pour la continuité du business. Voire même, il doit permettre de faire des projections afin d'anticiper de futures ruptures d'engagement. Pour conclure, il est important de distinguer le monitoring de l'observabilité, car il y a souvent des confusions. Si le monitoring permet de vérifier l'état de santé des éléments d'une infrastructure séparément, il échoue souvent à offrir une vue d'ensemble. L'observabilité, quant à elle, agrège toutes les informations disponibles, dont les données du monitoring, pour mettre en lumière les interactions invisibles entre les composants. Mais ça, c'est une autre histoire, et si ça vous intéresse, j'ai une vidéo dédiée sur l'observabilité que je vous encourage à voir. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous a aidé. Et honnêtement, heureusement qu'elle est finie parce que je commençais à avoir un petit peu chaud. En tout cas, si vous souhaitez me soutenir, par exemple, pour faire des sketchs encore aussi incroyables, vous pouvez me soutenir. Vous pouvez m'offrir un livre ou faire un don pour que je continue d'autres vidéos. Tout ça, c'est en lien dans la description. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!